L'heure belge, merci d'être avec nous, c'est tous les soirs, 19h, 20h, on parle des artistes belges. Et puis, on a aussi des artistes belges ici en studio. J'ai la chance d'accueillir le groupe Turquoise. Bonsoir. Bonsoir Denis. Bonsoir. Sarah et Maxime, en l'occurrence, vous représentez le groupe Turquoise. Alors, en réalité, vous êtes 4 à la base. Tout à fait. Voilà, donc vous êtes venus à 2. Il y aura même peut-être un petit live à la fin de cette entrevue. En tout cas, merci d'être avec nous là ce soir pour nous parler de votre actualité. Il y a un nouvel album qui sort ce vendredi, ce 25 octobre. Tout à fait. On est dans quel état là, à la veille de la sortie d'un album? C'est un peu paradoxal en fait, bien évidemment, on est hyper excités, très impatients aussi parce qu'il y a la release partie le lendemain de la sortie de l'album au Botanique. Donc forcément, mais on est ravis, mais en même temps on réalise pas trop parce qu'on a tellement travaillé sur cet album et on a tellement bichonné, on l'a tellement préparé. Vous êtes des laborieux, si j'ai bien compris. Ça a pris quelques années. C'est ça. Tout à fait. Combien de temps là, en termes d'années? Mais en fait, normalement, on devait enregistrer cet album. Alors malheureusement pour nous en mars 2020, donc tout a été annulé. Et puis bon, il y avait un producteur français qui devait venir en Belgique, donc forcément voilà, ça a été un petit peu revu, le planning a été revu, on a tout revu, on a changé notre méthode et donc on a pris un petit peu plus de temps, le temps de peaufiner cette. On a profité, oui. Voilà. Et là, il est là. Il va sortir dans les jours qui viennent, donc ce vendredi. Il y a donc des entrées encore de disponibles, éventuellement pour vous voir au Botanique, justement. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il en reste très peu. Last ticket. Ça va, donc dépêchez-vous. Ouais. Bon, alors évidemment, il y a l'album, il y a aussi ce premier single issu de cet opus. C'est Paranoia, qui est très emblématique finalement de votre style. Donc des sonorités pop, électro, années 80, new wave. C'est assez emblématique finalement de votre style. On peut résumer les choses comme cela? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a opéré quelques choix aussi pour cet album et notamment pour ce morceau. On voulait être plus direct que ce qu'on faisait avant. Avant, on avait énormément de couches de guitare. On avait parfois des pistes dans le logiciel. On avait 80 pistes et on s'est dit que voilà, c'était peut-être, on est laborieux certes, mais voilà, on allait peut-être être un petit peu plus simple, aller peut-être plus à l'essentiel. L'efficacité, c'est parfois de simplifier les choses. Non, mais c'est ça peut-être. Et c'est difficile en fait de faire des choses simples. C'est parfois le plus compliqué finalement de faire cette démarche-là. Totalement, et donc c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de mettre en place ici dans ce nouvel album, c'est d'aller au plus direct et d'être plus simple. Et en fait, je pense que ça nous réussit bien, on est assez content de ce qu'on a réussi à faire ici. On va parler un petit peu de votre style, et puis aussi, alors, question j'imagine récurrente, mais pourquoi avoir choisi le nom de Turquoise? C'est ma question préférée. Ah oui. Alors, pourquoi Turquoise? Oui. Au moins on retient, c'est ça l'avantage. Alors pourquoi Turquoise? En fait, Turquoise, c'est une référence directe aux années 80. Alors on ne l'a pas fait de manière volontaire, c'est un petit peu inconscient, mais il y a un groupe assez emblématique des années 80 qui s'appelle Turquoise Days. Alors c'est pas extrêmement connu, mais c'est dans le style minimal électronique. Et quand on a commencé le groupe, on était un peu dans cette veine électronique. On n'avait pas encore de guitare, on n'avait pas encore de batterie, et donc on était finalement synthé-voix. Et c'était un petit peu ce que nous a influé, voilà, ce groupe qui s'appelle Turquoise Day. C'est une sorte d'hommage. Alors, on ne s'en est peut-être pas rendu compte tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, ça se confirme. On aime vraiment ce petit son électronique. Il y a toujours des synthés dans Turquoise, des synthés analogiques, et qui donnent cette touche vraiment années 80. Une touche années 80, alors... ce n'est pas de la nostalgie des années 80, mais vous êtes influencé par les années 80. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être né à la bonne époque, ou comment on pourrait résumer les choses? C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Moi, honnêtement, je me roule dans les années 80. J'adore le son, l'époque. Après, voilà, c'est une vision peut-être un petit peu fantasmée parce que je n'y étais pas. Mais on voit ça avec des séries comme Stranger Things, par exemple, ou tout le regain de musique avec ces sonorités. Je pense qu'on a vraiment un attrait pour cette époque, et bien sûr, dans le groupe, on se retrouve tous un petit peu là-dedans. En même temps, il y a un attrait, j'ai l'impression, aussi du public. Il y a un petit peu un retour au son New Wave. Vous le ressentez aussi comme ça, vous, ou pas?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est pas vraiment fait exprès, mais on est un peu dans cette mouvance-là. Ça commence à revenir à la mode, et donc c'est une bonne chose. C'est à la mode depuis Ouais. quelques années quand même, hein, je Ouais. pense. Je ne sais pas, peut-être que dans des circonstances, dans des époques qui sont un petit peu troublées, où il y a pas mal de violence, c'est Ouais. un peu rassurant en fait d'avoir cette simplicité, cette nostalgie de quelque chose d'une époque un peu dorée, et donc on aime bien peut-être s'y retrouver. Et comment vous voyez alors justement l'évolution de la musique? Il y a notamment, par exemple, l'introduction de l'intelligence artificielle qui fait peut-être des miracles ou beaucoup de dégâts. Je ne sais pas comment vous ressentez un petit peu les choses. C'est vrai que ça inonde aussi par la même occasion Spotify, hein, entre autres choses. Bref, comment vous ressentez tout cela au niveau de la création? Voilà. Moi, je pense que l'intelligence artificielle pourra être un outil dans la création, et je pense que ça ne doit jamais remplacer l'artiste et quelque part l'imperfection de l'être humain, parce qu'on va avoir, je ne pense pas que l'intelligence artificielle sera capable de retranscrire ce que l'être humain a de plus imparfait. Ouais. Quand on voit quelque chose de trop lisse, de trop symétrique, en fait, ça manque quelque chose, quoi. Ouais. Et ça, je pense que l'intelligence artificielle ne sera jamais capable de le remplacer, mais ça peut être un outil à plein d'égards, et notamment, pourquoi pas, dans la création. Mais c'est vrai que nous, personnellement, Ça ne vous intéresse on pas? est un peu dans le déni, on fait comme si ça n'existait Non, pas. puis l'art, c'est vrai que ça doit venir d'une impulsion humaine, quoi, finalement. Ouais. Et du coup, l'intelligence artificielle, ça peut être un outil, mais pas plus, à mon sens. Ouais. Voilà. On rappelle votre actualité, évidemment. Nouvel album à ne pas manquer, qui sort ce vendredi 25 octobre. Et puis aussi le Botanique le lendemain, c'est ça? Tout à fait, le Voilà. samedi. C'est ça. Pour marquer le coup. Voilà, il y a peut-être encore quelques places, il faut se dépêcher. Venez nombreux. Et puis le titre, Paranoia, hein, que l'on vous joue, que l'on vous diffuse ici sur LN Radio. Alors, vous le savez, on parle de la Belgique dans cette émission. Et alors, des petites questions récurrentes pour savoir un petit peu votre rapport par rapport à notre pays, voilà, notre petite Belgique. Question, voilà, par exemple, quel est l'endroit que vous préférez en Belgique? Y en a-t-il un? Alors, en tout cas, ces temps-ci, un lieu qu'on fréquente assez souvent, qu'on aime bien, c'est une salle de concert qui s'appelle la Brasserie L'Ermitage, Ouais. qui se situe vers Anderlecht. Et ça fait du bien d'avoir des petits lieux comme ça qui programment beaucoup de musique indépendante. On a vu récemment un groupe de garage, Cathédrale, aussi nos amis londoniens de Koival, Ouais. qu'on adore. Et voilà, il y a toutes les salles un peu plus grandes et classiques de Bruxelles qu'on connaît, mais des petits lieux comme ça, c'est important que ça perdure. C'est près de la gare du Midi, et c'est un lieu vraiment extrêmement libre. Ouais. C'est un des derniers bastions punk, je pense, Ah ouais, de ouais. la capitale, vraiment, avec une équipe. Donc l'occasion de découvrir aussi des artistes là-bas, là, si on... Totalement. C'est ça. Alors, des artistes belges, bien sûr, aussi des artistes français, pas mal, Ok. même des Allemands, des Suisses. Enfin, Très bien. voilà, il y a On tout ira faire un petit circuit, tour. rock. Et tant qu'on en est à parler de la Belgique, y a-t-il une personnalité que vous voulez mettre en avant? Quelqu'un qui est belge, tout simplement. Alors, j'aimerais mettre en avant un musicien qui s'appelle Clément Nourry. Ouais. Alors, Clément Nourry, c'est le guitariste de Nicolas Michaud. Alors bon, donc il est un petit peu dans l'ombre dans Ouais. le cadre de ce projet, mais là il sort un album solo. Je crois que c'est son 3e album, et c'est un guitariste assez méconnu, je trouve, mais qui est extraordinaire. Et alors on a quelques liens peut-être musicaux avec lui. Ah oui, il y a des peut-être des guitares, projets ou quoi à terme? Ah bah écoute, Clément, si tu nous entends. Je sais pas. Si L'appel je est peux me lancé. rendre utile en même temps, voilà. Mais disons qu'on a certaines influences communes, je pense, et quand j'entends ce qu'il joue à la guitare, Ouais. vraiment, ça me touche très fort. Ça me rappelle ce groupe des années 80, qui s'appelle Dorothy Column. Ok. Des guitares réverbérées, c'est des ballades, mais très simples, très épurées. Ok. Et c'est extrêmement beau ce qu'il fait. Donc l'album s'appelle Amor et sort le 8 novembre. Très bien, mais voilà, le message est passé. Alors, vous nous parlez de vous, hein, de votre notamment nouvel album qui sort demain, le 25, ce vendredi. Incroyable ça, et beaucoup de travail évidemment, hein, sur ce fameux opus. Des années de travail en réalité. Non, Oui, mais ça paraît un peu pompeux de dire ça comme ça, mais Ouais. c'est vrai qu'on y a travaillé plusieurs années. Alors bon, il y a eu le Covid, voilà, des aléas de la vie, mais on est content finalement d'avoir pris le temps de le peaufiner et de faire quelque chose finalement qui, ça paraît aussi un peu pompeux de dire ça, mais pourtant c'est la stricte vérité qui nous ressemble, simplement. C'est un album, voilà, c'est 10 titres avec, il y a, comment dire, de l'énergie, un petit peu de colère, et en même temps de la douceur
et un petit peu de nostalgie des années 80, mais pas tant que ça. Oui, et puis bah. on a eu les capacités techniques de pouvoir enregistrer ça un peu nous-mêmes. Ouais. Donc c'est assez confortable. Ouais. Tout le Vous avez jour, pris le temps aussi voilà. pour pouvoir recommencer éventuellement des C'est sessions ça. d'enregistrement et choses comme ça. quoi. L'inconvénient, c'est d'arriver à s'arrêter, quoi. Ah ouais, c'est ça, de oui. placer C'est vrai. le frein sur la C'est vrai que c'est finalité des peut-être morceaux. notre défaut, c'est de ne pas savoir s'arrêter. Des fois, de cadrer, on a trop d'idées, on est 4 et tout le monde a vraiment une vision. Et donc il faut C'est ça le arriver problème de la à musique, s'accorder, c'est que quand on travaille sur un morceau ou un projet, on peut peaufiner à l'infini, quoi. Voilà. Totalement. En plus, on est amis, donc on s'écoute vraiment chacun. Ouais. Voilà. Donc, Alors, l'album s'appelle Avant demain. Voilà, on a impatient de le découvrir justement demain. C'est donc cet album, ce nouvel opus qui sort. Il y a déjà un extrait issu de cet album. C'est Paranoia. On vous joue régulièrement ici sur LN Radio. On va parler aussi, d'après-demain, puisque c'est compliqué, puisqu'il y a cette date au Botanique. tout à fait. Donc c'est notre release party, donc pour fêter la sortie de l'album. Alors bien évidemment, on attend ça avec impatience, mais on réalise pas trop non plus. Oui, alors ça marque aussi le début des concerts qui vont arriver, avec, après le Botanique, une date à l'Atelier Rock. Ah oui, le 9 oui. novembre. Et les informations sur le groupe que l'on peut retrouver notamment via un site internet. Le plus facile, c'est notre page Instagram, turquoise.musique. On y centralise toutes les dates, les infos, les petites photos, les coulisses. Les potins. Les potins, venez, rejoignez-nous. Merci en tout cas d'être venu ce soir et on terminera en beauté cette entrevue, cette interview avec un petit live les amis. Oui, surprise, donc à ne pas manquer. Chaque mot comme un coup qui s'abat, ouais. Tu te tiens juste devant moi et je dois dire que je ne te reconnais pas. Chaque mot comme un coup qui s'abat, ouais. Je me tiens juste devant toi et je dois dire que je ne te reconnais pas. Tu es ma paranoïa, je vais toujours où tu vas. Tu es ma paranoïa, mais je vais toujours où tu vas. Merci pour ce live, j'en ai eu des frissons, merci beaucoup en tout cas pour ce beau cadeau en cette en cette journée quand même importante pour vous, c'est aujourd'hui que sort évidemment ce nouvel opus et puis demain on le rappelle à ne surtout pas louper les amis, profitez-en, il y a peut-être encore l'une ou l'autre place, en tout cas c'est demain pour marquer le coup et bien sur scène au Botanique, merci d'être venu. Merci beaucoup Denis, à bientôt, bonne soirée. À bientôt.